Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le mercredi 27 novembre 2024, l'état-major général des armées maliennes a annoncé l'arrestation de 6 membres des réseaux terroristes impliqués dans l'attaque du 17 septembre 2024 à Bamako, qui avait visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport. Selon le communiqué, cette opération a été rendue possible grâce à la coordination efficace des unités spécialisées des forces armées maliennes et la coopération des populations locales. Les 6 suspects arrêtés sont accusés d'avoir facilité l'arrivée et l'installation des commandos terroristes responsables de l'attaque. Ils auraient également mené des missions de surveillance des sites d'attaque et apporté un soutien logistique aux groupes armés. La hiérarchie militaire a souligné l'importance de la vigilance des citoyens, avertissant que certains individus mal intentionnés pourraient se cacher parmi la population. Cette arrestation est présentée comme une avancée significative dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Les autorités militaires ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la traque des terroristes sur tout le territoire national, tout en exprimant leur reconnaissance envers les FAMA pour leur détermination dans cette mission de sécurisation. Toujours au Mali, le Mali a franchi une étape importante avec la tenue du premier conseil des ministres du gouvernement d'Abdoulaye Maïga, présidé par le général Assimi Goïta. Cette réunion a fixé les grandes lignes de l'action gouvernementale et a marqué le début d'une nouvelle phase pour le pays. L'un des principaux enjeux évoqués lors de ces conseils a été l'organisation d'élections libres et transparentes. Le gouvernement s'est engagé à créer les conditions nécessaires pour un scrutin crédible afin de permettre au peuple malien de choisir ses représentants. La sécurité et le développement économique ont également été au centre des discussions. Le gouvernement a souligné l'importance de lutter contre le terrorisme et de renforcer la cohésion sociale. Par ailleurs, des investissements dans les infrastructures seront nécessaires pour relancer l'économie et améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement a également mis l'accent sur l'importance d'une communication transparente avec les citoyens. La mise en place des canaux d'information efficaces permettra de renforcer la confiance entre les autorités et la population. La route vers la stabilisation du Mali sera longue et semée d'embûches. Le gouvernement devra faire face à de nombreux défis, notamment la crise sécuritaire, la crise économique et la défiance d'une partie de la population. La tension entre la compagnie minière canadienne Barrick Gold et le gouvernement malien s'intensifie. 4 employés de la société travaillant sur le complexe aurifère de Loulo-Gontoko ont été arrêtés et inculpés. Barrick Gold a fermement rejeté les accusations portées contre ses employés sans les détailler. L'entreprise canadienne affirme être ouverte au dialogue et souhaite trouver une solution amiable avec le gouvernement malien. Cette nouvelle arrestation intervient dans un contexte de négociations difficiles entre Barrick Gold et les autorités maliennes. Le gouvernement reproche à la compagnie de ne pas respecter les engagements pris en matière de partage des bénéfices issus de l'exploitation minière. Cette crise met en lumière les enjeux économiques et politiques liés à l'exploitation des ressources naturelles au Mali. Le gouvernement malien cherche à accroître les revenus tirés de l'or, tandis que les compagnies minières cherchent à préserver leurs intérêts. Cette situation pourrait avoir des conséquences importantes pour l'industrie minière malienne ainsi que pour les relations entre le Mali et les investisseurs étrangers. Les incertitudes actuelles pourraient décourager les investissements et nuire à la croissance économique du pays. Nous conseillons à nos militants de rester vigilants afin d'éviter de se retrouver impliqués dans des scandales financiers. Cette déclaration
porte de M. Issa Sinayoko, coordinateur de la coordination des comités syndicaux de la DAF, DRH, CPS et DFM de la primature et des départements ministériels a marqué l'Assemblée générale d'information et de prise de décision tenue le mercredi 27 novembre 2024 au mémorial Modibo Keïta. Cette rencontre témoigne de l'engagement sans faille de la coordination dans la lutte contre les dérives financières. Une mobilisation pour la solidarité et la transparence réunie pour cette Assemblée générale. Militants, militantes et sympathisants ont réaffirmé leur soutien et leur confiance envers les responsables de la coordination. Ils ont également salué le bilan des activités réalisées tout en exprimant leurs attentes pour les actions futures. La rencontre a enregistré la présence de hauts responsables des ministères de l'économie et des finances, du travail, de la fonction publique et du dialogue social, ainsi que de nombreux invités organisés dans le cadre du 6e anniversaire de la coordination. Cette instance majeure a permis de faire le point sur les acquis et les défis à venir. Face à une crise alimentaire sans précédent, le Mali peut compter sur la solidarité internationale. La Belgique, à travers un généreux don de 3 millions d'euros au programme alimentaire mondial, vient d'apporter un soutien crucial aux populations les plus vulnérables du pays. Grâce à cette contribution, le PAM pourra assister de 50 000 personnes, principalement des déplacés internes dans les régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Des milliers d'enfants malnutris bénéficieront également de soins spécialisés. Ce partenariat entre la Belgique et le Mali est un véritable rayon d'espoir. En soutenant le PAM, la Belgique contribue à renforcer la résilience des communautés maliennes et à leur permettre de faire face aux chocs futurs. Cette aide humanitaire est d'autant plus importante que le Mali est confronté à de multiples défis, notamment liés à l'insécurité et au changement climatique. En soutenant les populations les plus vulnérables, la Belgique contribue à stabiliser le pays et à favoriser un développement durable. Face à la crise énergétique inédite que connaît le Mali, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, veut trouver des solutions. Pour ce faire, il a effectué ce jeudi 28 novembre 2024 une visite à la Société Énergie du Mali pour rencontrer les responsables des lieux. Le nouveau chef du gouvernement malien a instruit le nouveau ministre de l'Énergie, Boubacar Diané, et le directeur général de l'EDM-SA de procéder à une consultation générale des agents afin de recueillir les propositions de solutions. Cette consultation, il l'a précisé, commencera par l'agent de réception jusqu'au directeur général, impliquant également le personnel retraité. Nous clôturons ces flashs d'informations par l'actualité internationale. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, entame une tournée africaine qui le mènera au Tchad, en Éthiopie, au Sénégal et en Égypte. Cette visite intervient dans un contexte de réévaluation de la population africaine de la France, marqué notamment par le retrait de ses forces armées du Mali, du Burkina et du Niger. Au Tchad, Barrot se rendra dans un camp de réfugiés pour évaluer l'aide humanitaire française et discuter des défis sécuritaires liés à la crise soudanaise. Le ministre réaffirmera les engagements financiers de la France pour soutenir les populations déplacées. En Éthiopie, les discussions porteront sur le renforcement des institutions multilatérales, notamment l'Union africaine, ainsi que sur la résolution des crises qui secouent le continent. Au Sénégal, Barrot participera aux commémorations du massacre de Tiaroy, un moment fort de la mémoire franco-sénégalaise. Il réaffirmera également le partenariat stratégique entre les deux pays. En Égypte, le ministre français participera à une conférence internationale de soutien humanitaire à Gaza
témoigne ainsi de l'engagement de la France en faveur de la paix au Moyen-Orient. Parallèlement à cette tournée, la France est en train de repenser sa présence militaire en Afrique. L'objectif est de réduire les effectifs militaires tout en renforçant la coopération militaire avec les pays partenaires. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.